Au niveau mécanique, je sens que tu te débrouilles bien au niveau psychomoteur. Par contre, maintenant, il y a des petites choses, il faut faire attention d'être beaucoup plus souple avec le volant. Étant donné que tu fais du judo, que ceinture noire, étant donné que tu fais de la muscu, et j'ai remarqué que ceux qui font de la muscu, ils ont tendance à s'agripper le volant. Essaie d'être plus souple. T'as vu, j'ai fait une démo, et t'as vu que ma main était vraiment... Imagine, je vais te donner un moyen mnémotechnique. Imagine, tu prends un petit oiseau qui vient trouver là. Tu le prends dans ta main. Si tu lâches, l'oiseau s'envole. Ça veut dire que tu n'as pas assez tenu ton volant. Si tu serres trop fort, l'oiseau il meurt. Il faut être entre les deux. Tu vois? Il faut juste ce qu'il faut. Et le volant, c'est la même chose. Juste ce qu'il faut pour qu'il ne s'envole pas, pour que tu ne le tues pas, l'oiseau. Tu penses que ça, c'est un petit oiseau, un petit moineau que tu ne dois pas... Ok? Parce que tu es trop... Et ce qui fait, c'est que plus tu serres le volant, plus tu te crispes. Ben, toi, tu n'es pas crispé, mais je sens quand même, hein, tes mains sont comme ça. Ah ben, plus tu vas faire des erreurs de trajectoire. Et tu as eu des problèmes de trajectoire. Hein. Donc attention, parce que erreur de trajectoire, c'est louper le permis. Maintenant, il faut absolument... Tu as pris... Bon, toi, c'est... Tu as combien d'heures? Là, c'est la 10e. 10e. Mais moi, c'est que la deuxième fois que je te vois. Hein, tu as regardé d'autres moniteurs. Hein. Mais là... Tu as pris les mauvaises habitudes et ça, je veux pas. Tu es toujours en train de regarder ton levier de vitesse. Alors tu me dis, ouais, j'ai un problème avec les ronds-points. Bah, déjà, je t'ai appris à ralentir avant le rond-point pour prendre le temps d'analyser la distance où la voiture se trouve et la vitesse d'approche. Mais pour avoir ça, il faut que tu puisses ralentir. Donc quand tu rétrogrades, tu es en 4, tu laisses le pied sur le frein. Tu débrayes, tu relèves, tu mets la 3, tu mets la 2, mais tout en freinant légèrement. Et ça, tu ne le faisais pas trop. À chaque fois, souvent, vous faites ça, vous lâchez le frein quand vous rétrogradez. Donc, prends le temps d'arriver pour prendre le temps de prendre l'information. Tu as le droit de ralentir avant un giratoire. OK? Donc ça, c'est bon. Levier de vitesse, OK. Le frein pour rétrogradation. Trajectoire, on l'a vu. Et puis, voilà, on s'arrête. Tu vois, là, je t'ai dit, on va s'arrêter. Je sais pas ce que tu voulais faire, débrayer, mettre en premier. On s'arrête en 2 ou on s'arrête en 3. C'est pas interdit de s'arrêter en 3 à l'examen partout. Au stop, au feu, tu t'arrêtes en 3. Maintenant, si les autres moniteurs t'ont appris à t'arrêter en 2, moi je suis indépendant, donc moi je viens de temps en temps. Arrête-toi en 2, tu écoutes ceux qui sont beaucoup plus. Non, mais ne t'arrête pas en 1. Hein. Surtout au stop, arrête-toi en 2 ou en 3, mais pas en 1. La 2, on dit que c'est une vitesse d'arrêt. Maintenant, on peut dire la 3, c'est une vitesse d'arrêt. Parce qu'on peut point de vue économique, ça fait déjà 10 ans qu'on fait ça. Hein, de s'arrêter en 3, c'est voilà, pour éviter.